faut pas comprendre Bereshit, au commencement, Dieu a créé comme quelque chose d'historique. Il l'a créé et c'est fini. Non, non, non. Il l'a créé et il s'occupe. Notre présence aujourd'hui en Israël est la preuve vivante que c'est Dieu qui a créé le monde. Et nous avons le plaisir de retrouver le Rav Shaul David Bochko, Rosh Yeshiva de Echal Eliyahu à Kochav Yaakov. Rav Bochko, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce premier Shabbat, le Shabbat du renouvellement, du recommencement de Bereshit. Et c'est une paracha extrêmement complexe que vous avez commenté, vous, dans votre série d'ouvrages sur le commentaire de Rashi. Et je voudrais peut-être que l'on commence justement avec le premier commentaire, le célèbre premier commentaire de Rashi sur le Bereshit. Et ce commentaire qui place d'emblée, c'est-à-dire on est en train de parler de la création du monde, on n'est même pas encore en train de parler de la création du monde, et déjà, Rashi nous focalise sur l'importance de la terre d'Israël. Pourquoi cet empressement de la part de Rashi à placer au centre de son premier commentaire la terre d'Israël? Alors, c'est très simple. Rashi vient nous expliquer ici quel est le sens de la création. Parce que certains croient que la paracha de Bereshit, c'est une description physique, comment le monde a été créé. Or, ce n'est pas du tout ça. Bereshit vient nous enseigner pourquoi le monde a été créé. Le monde a été créé avec un maître, avec un M majuscule qui est HaKadosh Baruch Hu. Et où est-ce que, c'est-à-dire, il ne faut pas comprendre Bereshit, au commencement, Dieu a créé comme quelque chose d'historique. Il l'a créé et c'est fini. Non, non, non. Il l'a créé et il s'occupe. Et comment est-ce qu'on s'occupe dans ce monde? Là, il y a un très gros problème parce que le monde a été créé pour que l'homme soit libre. Et ça, nous le verrons dans d'autres épisodes de la paracha. L'homme est libre. Alors, si l'homme est libre, alors comment Dieu s'occupe-t-il? Eh bien, il s'occupe de deux manières. L'une que nous verrons dans la paracha de Yitro, qu'il va donner la Torah au monde. Et puis, l'autre, c'est la création du peuple juif. C'est le fait que le peuple juif sera protégé. C'est le fait que, contre toute attente, le peuple juif recevra Israël et même après de longs exils, il retournera. C'est-à-dire que notre présence aujourd'hui en Israël est la preuve vivante que c'est Dieu qui a créé le monde. Alors oui, on le comprend effectivement alors donc on comprend pourquoi c'était important de le souligner. Est-ce qu'il y a peut-être dans le commentaire de Rashi, de par on va dire la période dans laquelle Rashi a vécu lui-même, cet sentiment, cette aspiration à se dire, même si aujourd'hui nous sommes en exil, eh bien nous reviendrons vers la terre d'Israël aussi d'emblée? Alors, en fait, ce commentaire de Rashi, eh bien il exprime quelque chose de magnifique. C'est cet espoir de tout temps, cette fidélité extraordinaire du peuple juif à Israël. D'ailleurs, Rashi, ça se trouve dans tout le commentaire de Rashi. Et c'est pas par hasard. C'est parce qu'effectivement, la Torah donne une importance énorme à Israël. Nous la verrons dans toutes les parachutes de la Torah. Presque toutes les parachutes de la Torah, il y a un aspect d'Eretz Israël. Et dans certaines parachutes, c'est absolument central. Dieu, chaque fois qu'il parle aux ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob, il leur promet la terre d'Israël. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est cela qui prouve que le monde a un maître. Alors, je voudrais que l'on avance un peu dans le déroulement de cette paracha qui est historiquement, qui dure près de 2000 ans. Et il y a la création de l'homme. La création de l'homme au 6e jour. Et d'emblée, on a l'impression qu'il y a deux ratages si on peut s'exprimer ainsi, dans la grande œuvre que crée HaKadosh Baruch Hu. Il y a l'homme qui faute tout de suite, dans les premières heures de son existence, et tout de suite après, on va dire, il y a la faute de ses enfants, de la rivalité, le fratricide entre Caïn et Abel. Comment expliquer d'emblée que HaKadosh Baruch Hu réussisse aussi bien à
a créé le monde avec toutes ces particularités, tout ce côté génial de la construction d'un monde, et qu'il échoue au niveau de l'homme, ou qu'il échoue entre guillemets, hein, Chas v'Shalom. Alors justement, c'est seulement au niveau de l'homme qu'il réussit vraiment. Ah. Parce que de créer des arbres, de créer des plantes, de créer des chats, de créer le soleil, eh bien, ce ne sont pas des véritables créations, parce qu'ils ne sont que ce que leur maître, ce que le Créateur a voulu qu'ils soient. Ils n'ont aucune liberté, ils n'ont aucune possibilité. Alors, finalement, ce ne sont que des émanations du Créateur. L'homme, lui, eh bien, il peut fauter. C'est-à-dire, il a une conscience. C'est-à-dire, il peut agir. Il peut se révolter et il peut aussi obéir. Mais ça sera selon cela sera son choix. Et c'est cela qui est extraordinaire. D'ailleurs, Rashi, ce commentaire magnifique de Rashi, nous dit, comme vous l'avez peut-être souligné, que la faute d'Adam Arishon s'est passée le 6e jour de la création. Que signifie ce Rashi? Ça signifie, Rashi nous dire, cette faute, c'est une partie de la création. Ce n'est pas la faute au sens, voilà, il est horrible, il a fait une faute. Non, 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 non. Ça fait partie de la création, l'homme qui choisit d'être homme et de ne pas être ange. Alors ça, c'est pour la faute d'Adam. Qu'est-ce qui se passe avec Caïn et Abel? Mais tout de même, c'est un très mauvais exemple que donne le Adam Arishon, puisque la seule chose que lui demande Akadosh Baruch Hu de ne pas faire, il l'a fait. C'est-à-dire, il a pris sa liberté. C'est cela. Et oui, mais c'est un mauvais exemple parce que... C'est un peu important de savoir que seul celui qui peut dire non, son oui a une valeur. On ne va pas dire que les chiens sont obéissants. Ils sont dressés. Ils n'ont pas de choix. L'homme, il a le choix. Et l'homme a montré au 6e jour, le jour de la création, c'est cela la volonté d'Hachem, qu'il va fauter pour pouvoir ensuite être un véritable servant d'Hachem de sa propre volonté. Ce qui signifie que sa punition n'est pas en fait une punition, c'est une forme de récompense, on est directement. Sa punition, c'est un petit peu long à expliquer parce qu'on n'a que quelques minutes, mais sa punition n'est pas une punition. Sa punition, c'est de passer du stade d'ange au stade homme. Voilà. Et le stade ange, d'une certaine manière, il est supérieur parce qu'il ne faute pas. Mais de l'autre part, le stade homme est supérieur parce qu'il peut fauter et lorsqu'il ne faute pas, eh bien, il a du mérite. Alors, le cas de Caïn et Abel, qu'est-ce qui suscite cet instinct de destruction entre deux frères alors que il n'était pas censé, il n'avait aucune référence. On peut dire que, par exemple, dans notre société aujourd'hui, nous pouvons être tentés par la violence parce que nous en voyons, elle est omniprésente, cette violence. Mais à l'époque, il n'y avait pas de violence. Qu'est-ce qui a suscité cet instinct de Caïn de tuer Abel? Alors, il faut bien savoir que l'homme, par sa nature, il est égoïste. C'est un apprentissage d'accepter l'autre. Le bébé, lorsqu'il naît, il ne connaît rien. Et quelquefois, il mord les seins de sa mère. Et on doit lui apprendre, bien qu'il est tout petit, arrête de mordre, autrement tu ne pourras pas avoir du lait. C'est-à-dire que l'homme est né égoïste. Et il va devoir travailler pour être altruiste. Ce n'est pas un automatisme. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement important dans ce crime de Caïn et Abel, surtout la parole et le silence de Dieu. Mm-hmm. Avant que Caïn tue, Dieu parle à Caïn. Après qu'il a tué, Dieu parle à Caïn. Mais lorsque Caïn a levé sa main sur Abel, Dieu s'est tu. Il n'a rien fait. Il n'a pas arrêté son bras. C'est encore nous enseigner que Dieu nous dit ce qu'il faut faire, mais il va nous laisser la responsabilité d'être. Et Abel, et nous apprenons d'ici quelque chose de très important, parce que la Torah nous décrit tout de suite comme Caïn, comme l'être de possession, Cana, il a acquis. Mm-hmm. Et Hevel, le souffle, la spiritualité.
Eh bien, la Torah nous enseigne que la spiritualité toute seule ne peut pas vivre dans ce monde. C'est-à-dire que les hommes de spiritualité, s'ils veulent vivre, ils doivent aussi apprendre à se défendre. Ils doivent aussi apprendre l'économie. Ils doivent aussi apprendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre dans ce monde. Ça sera l'échelle de Jacob que nous verrons dans la paracha de Vayetze, qui a ses pieds sur terre et puis sa tête dans les cieux. Mais être que dans les cieux, on ne peut pas vivre dans ce monde-ci. Et c'est un enseignement extrêmement important parce que, d'ailleurs, tout ce qu'on a vu maintenant peut se traduire dans l'éducation. Dans l'éducation à la Torah de nos enfants, eh bien, c'est pas une éducation de contrainte, mais c'est une éducation de conviction. Et c'est aussi vrai que nous devons apprendre à tous que d'être juif, ce n'est pas être que dans le monde de la matérialité ou que dans le monde de la spiritualité. Le judaïsme, c'est de lier les deux. Parce que si la spiritualité n'est pas liée à une matérialité, elle disparaît dans ce monde cruel que nous vivons, parce que l'homme n'est pas altruiste par nature. Il doit l'apprendre. Eh bien voilà, c'est un enseignement que l'on trouve donc effectivement, cette nécessité de rassembler spiritualité et matérialité. On le trouve donc, Rav Shaul David Botchko, dans les premiers enseignements de la Torah, dans le Sefer Bereshit, dans le livre, dans la paracha de Bereshit. Merci beaucoup, Rav Shaul David Botchko, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom à tous les auditeurs et bonne santé pour tous. Bonne santé, Choref Bari, comme le disent certains. Merci beaucoup.